La chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. C'est tous les matins et vous le savez. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin, on va parler d'un aliment exotique, une fois n'est pas coutume, parfois remède ou complément alimentaire aux qualités gustatives mais aussi santé, indéniable, le gingembre, afin de convaincre nos auditeurs de l'intégrer plus souvent à leurs assiettes. En effet, Ilana, ce rhizome proche du curcuma est très présent dans les gastronomies asiatiques, indiennes et orientales avec sa saveur et son parfum épicé caractéristique, mais beaucoup moins chez nous. Frais, séché, confit, il mériterait pourtant de trouver plus largement sa place sur nos tables, surtout cantonné actuellement aux condiments, le masala indien, le ras el hanout des tagines, à l'accompagnement des sushis et sashimi. Il est alors macéré dans de vinaigre de riz et bien sûr au pain d'épices. Alors vous parlez d'une plante exotique, hein. Oui, une herbe, un roseau d'environ 1 mètre à 1,50 m de haut qui pousse dans les régions tropicales. En Asie, en Chine, en Inde, d'où il est originaire, en Malaisie, en Afrique, on le trouve au Nigeria, aux Antilles, en Australie. Et le gingembre a un usage traditionnel? Oui, il a longtemps servi d'anti-infectieux, surtout antiviral d'ailleurs, d'anti-émétique et également d'aphrodisiaque avant le Viagra, probablement par la sensation de chaleur buccale et corporelle qu'entraîne son ingestion. Et il y a un usage actuel? En effet, il est considéré comme un super aliment en raison de sa teneur exceptionnelle en nutriments et son fort pouvoir antioxydant. Il se situe d'ailleurs sur le podium des végétaux frais les plus concentrés avec le brocoli, le chou de Bruxelles, la coriandre, le curcuma, l'amande. Il stimule la digestion, atténue les nausées et les vomissements. C'est ainsi qu'il est volontiers consommé par les femmes enceintes indiennes en début de grossesse, pas au deuxième semestre car il peut entraîner des contractions utérines, ou utilisé contre le mal des transports. Il aurait également des propriétés anti-inflammatoires, soulagerait les migraines, calmerait un mal de gorge débutant. Alors qu'est-ce qui fait clairement son efficacité au gingembre? Sa richesse en antioxydants, nous l'avons dit, bien que les quantités ingérées ne soient jamais très importantes. Il constitue en outre une excellente source de manganèse, cofacteur de nombreuses réactions métaboliques de l'organisme, et de cuivre, nécessaire à la formation de l'hémoglobine et du collagène, la protéine qui sert à la structure et à la réparation des tissus. Et certains de ces effets santé pourraient être liés à un composé phénolique de la même famille que la vanille qu'il contient en bonne quantité, le gingérol, sur lequel ont lieu de nombreuses études qui semblent prometteuses dans la maladie d'Alzheimer, le cancer, le diabète. Alors il faut faire attention à sa conservation. Oui, on le trouve frais sur les étals de septembre à février. On peut le conserver 2 à 3 semaines sur une tablette du réfrigérateur, mais pas dans le bac à légumes où il moisit, ou mieux dans le congélateur, ce qui permet de le râper à la demande, mais pas le laisser dégeler car il prend alors une consistance molle. La poudre doit, elle, être conservée dans un récipient hermétique, placé dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière. Alors comment se présente le gingembre pour un usage thérapeutique par Sous exemple? de nombreuses formes, poudre, tisane, capsules, sirop, huiles essentielles. À noter qu'1 gramme de poudre correspond à environ 10 grammes de gingembre frais et qu'une action anti-inflammatoire requiert 1 à 1,5 g de poudre, un mal de tête autour de 500 mg. Pour le mal des transports, 2 gouttes d'huiles essentielles sur un Kleenex qu'on inhale. Alors attention, il existe une toxicité du gingembre, hein. À dose excessive, ce qui est exceptionnellement le cas, des possibilités de brûlure d'estomac ou de diarrhée, à éviter absolument en cas de calcul vésiculaire, car il la stimule par un effet cholérétique, et il pourrait interférer avec certains médicaments comme les anticoagulants et l'aspirine, et faire saigner, surtout s'il est associé à l'ail, au curcuma, aux graines de lin, au ginkgo ou ginseng, qui peuvent renforcer cette action. Mais peu de risques en réalité aux quantités où nous le consommons. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge? La faim donne au pain le goût du pain d'épices, nous dit un proverbe français. Raison de plus pour se tourner plus souvent vers ce super aliment qu'est le gingembre. Eh bien, merci beaucoup. Les bons conseils du docteur Serge Rafal qu'on retrouve tous les jours sur Radio J, également en podcast sur notre site radioj.fr. À bientôt, Serge.